Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Au programme de cette vidéo, ça va être vraiment très sympa parce que je vous emmène avec nous dans ce mood automnal que j'adore. En plus ici au Québec, l'automne est juste incroyable. Donc au programme, décoration de la maison, donc décoration du porche, décoration de l'intérieur, petite balade automnale. Je vais vous montrer déjà un petit peu les arbres ici à la maison. Il y en a déjà pas mal qui ont perdu leurs feuilles et puis d'autres qui sont vraiment dans des couleurs magnifiques. Je pense qu'on est au top là au niveau des couleurs. Donc vraiment le top c'est entre fin septembre et début octobre. Je vous remettrai ici, il existe un site, je n'ai plus le nom en tête mais je vais vous le noter parce que ça va me revenir, où vous pouvez trouver en fait les degrés de couleur. C'est vraiment une échelle en fait en fonction si c'est le début, si c'est vraiment l'apothéose ou si c'est la fin des couleurs. Et c'est hyper bien fait parce que ça peut changer d'une région à l'autre. Typiquement à Montréal et à Mont-Tremblant, les couleurs ça va pas être exactement au même moment. Et donc bien sûr je vais vous montrer aussi nous dans notre environnement où on en est au niveau de l'automne et des couleurs automnales. Et ce soir je suis trop contente, je ne sais plus si je vous l'avais dit par ici, mais cet été j'avais réservé une soirée coloriage. Donc en fait, Jade Lachine, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une illustratrice québécoise donc qui fait des cahiers de coloriage. Je vous les mets juste ici, ils sont super bien faits. Si vous me connaissez un petit peu ou si vous me suivez sur Instagram, vous savez que le coloriage depuis quelques temps maintenant c'est vraiment un passe-temps pour moi et c'est un truc qui me détend vraiment. Je trouve que c'est hyper relaxant de colorier, mais vraiment. Avec une copine ici, avec mon amie Vanessa, on a décidé de s'inscrire parce que Jade Lachine, donc l'illustratrice, organise un peu partout au Québec des soirées coloriage et donc là elle en organise une à Laval, au Café Ricardo à Laval, et donc c'est ce soir de 18h à 21h. Donc voilà, je vais aller me faire une petite soirée coloriage avec mon amie et ça va vraiment être chouette. J'essaierai de vous filmer un petit peu, évidemment je pense qu'il va y avoir du monde donc voilà, je pourrai pas trop vous filmer mais je vous ferai quand même des petites images et comme ça je vous emmène déjà avec moi dans cette première partie de vidéo. C'est parti! Je vous montre, on a le coucher de soleil ici. Vous voyez par là, il y a déjà pas mal d'arbres qui ont perdu leurs feuilles. Je ne sais pas si vous voyez. Comparativement à ici, où je trouve que c'est encore quand même bien vert, vous voyez. Ici derrière, en fait, c'est encore bien vert. Je pense qu'en fait, ces arbres-là sont quand même un peu moins au soleil. Et par contre, regardez là-bas au-dessus, par exemple. Les couleurs, c'est orange, c'est rouge, enfin vraiment c'est juste magnifique. Coucou Maggie, tu es de la même couleur que les marches. Et là on a de jolies feuilles toutes rouges aussi. Ça va ma fifi? Oui. Elle s'éclate dans le jardin. Je sais pas ce qu'elle fait. Maggie? Maggie? Hey! Elle s'amuse en tout cas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Maggie? I want to get away somewhere over yonder. Life comes and fades away like a bruise on your skin. Blue sky above yellow ground. Like leaves that keep on falling. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, là nous sommes samedi matin et nous allons faire une activité aujourd'hui, mais c'est un peu spécial parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Ce sont nos amis Oriane et Christophe, donc ceux avec qui on est allé au festival Western Saint-Tite, qui, ça fait un moment en fait, qui nous disent qu'ils ont envie de nous faire découvrir cet endroit. Apparemment c'est ouvert jusqu'à fin octobre, donc là voilà, il fallait qu'on y aille, on n'avait plus beaucoup de possibilités et je n'ai aucune idée de ce que c'est. Il faut qu'on ait les épaules couvertes, donc on ne peut pas venir avec un débardeur, il faut qu'on ait des vêtements en dessous du genou, donc on a tous mis un pantalon, donc voilà, franchement aucune idée de ce que ça va être, mais apparemment c'est un lieu
très joli. Donc on a hâte de découvrir ça et puis c'est chouette de nous organiser une surprise comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc là on dépose Ju à l'école, j'allais dire, on dépose Ju au boulot et puis on y va directement, c'est parti. Oui, bonjour. 2 wraps matin du travailleur bacon. 2 travailleurs bacon aussi. Un rafraîchi team à la pêche avec de l'eau. Team à la pêche, vous voulez avec la limonade, l'eau pétillante, vous livrez? L'eau pétillante. Avec l'eau pétillante. Ça fait quel format? Moyen. Bon, on arrive à l'endroit secret. Ça a l'air juste incroyable. En fait, c'est un monastère de moines bouddhistes. Enfin, un monastère de moines, ça veut rien dire ce que je raconte. Un monastère bouddhiste. Et on va visiter ça. C'est perdu en plein milieu de nulle part. Et ça a l'air magnifique. Donc franchement, je suis trop contente. Trop contente voilà, qu'ils aient eu l'idée de nous amener ici. Ça fait vraiment de nouvelles découvertes. Et j'ai hâte de voir ça. Et bien sûr, je vous emmène avec nous. Bon allez, un petit tour dehors. Il fait 27 degrés aujourd'hui. C'est un truc de fou. Ced est en train de s'amuser avec Charlie. Oui ma chérie? T'as mangé des pépites de chocolat? T'es une chipie, hein? Ça va ici? D'accord. Tu viens expliquer un petit peu ce que tu as fait dans le jardin, Ced? Attends, j'arrive. Ouais, bah aujourd'hui il fait super beau, donc ça c'est vraiment chouette de pouvoir travailler dans le jardin par cette température-ci. Voilà, on prépare gentiment quand même la maison avant l'hiver, en sachant que voilà, l'hiver va arriver vite, hein, fin octobre, pardon. Je pense que ça va déjà bien commencer, même si voilà, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques jours parfois avec plus de 20 degrés. Mais là, on voit hein, les nuits, alors pas typiquement pas ces 2-3 jours-ci, mais les nuits vont se rafraîchir la semaine prochaine. Et on va toujours avoir du soleil, je pense, mais par contre plus froid. Et donc après... La semaine, j'ai vu qu'ils annonçaient 13 degrés. Ouais. Soleil, mais 13. Et 1 degré la nuit, je pense, quelque chose comme ça. Là, aujourd'hui, on a 27. Ouais. Ouais, et puis cette nuit-ci, il a fait, je crois, 17 degrés, je pense. Donc c'était un truc assez dingue. Mais donc voilà, ouais, je suis en train de faire le tour un petit peu. On a une tondeuse qui est un robot tondeuse en fait, que je retire pour l'hiver forcément. Là, j'ai fait la dernière tonte début de semaine. Je pense qu'il n'y en aura plus parce que je vois que l'herbe elle pousse très doucement. Donc je pense que là, il faudra plus tondre. Au pire, j'ai encore la tondeuse thermique qui est là, donc je pourrais le refaire, mais je crois qu'il n'y aura plus besoin. Donc là, après, ce qui va se passer, c'est que là, toutes les feuilles des arbres vont tomber. Donc je suis déjà en train de ramasser une partie des feuilles, mais ça va vraiment bien tomber. Donc ça c'est vraiment le gros travail qu'il faudra faire une fois que tout sera tombé. Mais donc voilà, ici j'ai retiré la tondeuse, débranché, j'ai rangé. J'ai fait les gouttières aussi. J'avais un ami qui m'avait prêté, on a un des voisins là qui m'a prêté une grande échelle. Mais l'échelle elle fait 12 mètres. Je vous explique pas pour aller chercher les gouttières. Alors j'ai pas été tout au-dessus du toit parce que clairement, je me sens pas à l'aise de grimper tout au-dessus de l'échelle puis de monter, mais j'ai fait tous les avant-toits et tout ça. J'ai regardé un petit peu les gouttières et on a des protèges gouttières en fait. Donc c'est-à-dire que les feuilles et tout ça ne peuvent pas rentrer dans les gouttières. Donc ça c'est quand même plutôt positif. Mais après j'ai tout nettoyé, donc ça c'est fait. Voilà, donc comme je disais, je suis en train de ranger, de préparer, retirer un peu toutes les petites choses. Là j'ai retiré le parasol parce que typiquement le parasol on n'en aura plus besoin là. Ici, même si les journées sont ensoleillées, on n'a pas besoin du parasol. Donc il restera après les meubles de jardin à descendre et puis à tout ranger pour l'hiver.
et on sortira les décos après de Noël qui sont rangés dans notre cabanon. Et donc voilà. Et puis à l'intérieur, il me reste des petites retouches peinture à faire. Donc ça, je pense que je le ferai après. Donc comme ça, ce sera fait. Mais sinon, voilà, pour le reste, j'ai été nager ce matin. Ça faisait un moment que j'avais plus été. Donc je suis assez content de ça. Et puis bah là, je joue avec les filles, avec le chien dehors et tout. Il fait tellement beau qu'on s'amuse bien, quoi. C'est cool. Oh, ma Fifi! Et alors? Et alors? Et alors? Maguinette! Et recoucou, j'espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends un jour plus tard et je vais décorer le porche et aussi l'intérieur de la maison d'ailleurs pour l'automne. J'adore, je suis trop contente. L'année dernière, j'avais fait ça fin septembre et là, il est tout début octobre. Je suis un petit peu en retard, mais c'est vrai que j'ai vraiment énormément de choses à faire en ce moment. Donc voilà, je fais comme je peux. Et là, c'est parti pour la déco d'automne. Alors, j'ai pas vraiment de déco d'Halloween, moi. On a des citrouilles et tout, mais on a surtout, c'est surtout décoration d'automne. Je pense qu'au fur et à mesure des années, j'achèterai peut-être des petites choses aussi pour Halloween. Je pense que ça pourrait plaire aux filles parce que finalement, les décos d'automne, ça me plaît plus à moi. Mais ce que je ferai à chaque fois, je pense, c'est vraiment un mix des deux. Parce que par contre, je ne ferai pas déco d'automne et puis mettre les décos d'Halloween parce que franchement, c'est trop proche, quoi. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, je ferai sans doute des petites touches Halloween au fur et à mesure des années et puis de racheter quelques trucs. Mais là, cette année, c'est vraiment toutes les décos de l'année dernière. J'ai juste racheté des citrouilles, des vraies citrouilles, et 2 fleurs. Donc je vous l'ai dit la fois dernière, c'est quoi encore comme fleurs? C'est des chrysanthèmes. Voilà, je vais y arriver. Je pense qu'en Europe, c'est surtout utilisé pour fleurir les tombes. Mais ici, les gens en mettent beaucoup sur les porches et tout, justement pour les décos d'automne. Donc voilà, moi je les trouve très belles, j'aime beaucoup la couleur, donc c'est parti. Je vais filmer tout ça et bien sûr je vous montre tout, comme d'habitude. Bon voilà, je vous montre le résultat final. Je ne suis pas encore sûre à 100% de l'emplacement, mais ça me paraît pas mal comme ça de faire un peu, vous savez, quelque chose de pas complètement symétrique. Donc voilà, je vous montre. Ici on a les vraies citrouilles, les chrysanthèmes. Cette couronne-là, je l'adore. Je l'avais trouvée chez HomeSense l'année dernière. Et voilà. Et je vous montre où en sont les arbres. Il y en a déjà pas mal qui ont perdu leurs feuilles. Regardez là. Il n'y a plus du tout de feuilles. Et puis il y en a qui sont encore tout verts, donc c'est bien parce que ça fait durer le plaisir. Là, il y en a un qui est complètement rouge. Et c'est parti, maintenant on va décorer tout le salon. Et comme pour le porche, je vous montre tout ça quand j'ai fini. Allez, c'est parti, je vous montre, en espérant que Maggie ne commence pas à tout bouffer, parce qu'alors en ce moment, c'est sa spécialité. Bon, et
bien voilà, je suis vraiment trop contente du résultat. J'adore décorer que ce soit pour l'automne ou pour Noël. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc là, ça y est, j'ai fini la décoration et je vais en profiter pour clore la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais aussi vous remercier par rapport à vos messages sous la vidéo précédente. Franchement, j'ai été vraiment énormément touchée. Merci infiniment. Voilà, d'être une communauté en or comme ça et d'être toujours aussi fidèle depuis soit des années ou soit récemment. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir de vous lire. J'ai aussi appris grâce à vous qu'on pouvait booster les vidéos. C'est entièrement gratuit. Apparemment, c'est sur la version mobile, donc vous ne pouvez pas faire ça si vous regardez les vidéos sur une télévision. Mais en fait, apparemment, vous avez 3 boosts gratuits par semaine et vous pouvez les mettre sur les vidéos que vous voulez. Donc, vous êtes nombreux à avoir boosté ma dernière vidéo justement pour m'aider un petit peu, me donner un coup de pouce. Et c'est vraiment super gentil parce que je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez un petit boost en trop et que vous avez envie de temps en temps de booster mes vidéos. Comme je vous l'ai dit, c'est 100% gratuit. Donc voilà. Et puis apparemment, ça permet de mettre en avant les vidéos sur YouTube et voilà, que l'algorithme comprenne que les vidéos sont appréciées. Donc voilà. Je vous remercie encore vraiment sincèrement et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures.